Quelle serait l'issue non utopique dans un système purement automatisé? C'est la seule chose qui ne soit pas utopique. Si on ne fait pas ça, le système va s'écrouler. Le système n'est plus du tout solvable. Qu'est-ce que c'est que la solvabilité? C'est le crédit. Qu'est-ce que c'est que le crédit? C'est la croyance. Qu'est-ce que c'est que la croyance? C'est la confiance. Qu'est-ce que c'est que la confiance? C'est la confiance dans l'avenir. Personne n'a confiance dans l'avenir aujourd'hui. Absolument personne. Et donc ça ne peut pas marcher. Donc la question d'aujourd'hui, c'est comment, avec les automates qui se développent maintenant, on va être capable de produire des processus de déprolétarisation. Déprolétarisation, ça veut dire reconstruire des communautés de savoir avec les technologies contemporaines, par exemple avec les Fab Labs, par exemple avec le logiciel libre, par exemple avec les communautés apprenantes de wiki, etc. En développement du savoir, de nouvelles formes de savoir. Cette nouvelle révolution industrielle, elle repose sur le partage du savoir. Et elle repose sur le développement de l'automatisme au service de la constitution de société de savoir. La vraie question, c'est de repenser la totalité de la production industrielle selon un nouveau modèle, et qui est un modèle de partage du savoir. Et du coup, des ressources, qui évidemment reposent sur, par exemple, la suspension du salariat, l'allocation de ressources universelles pour tout le monde, la redistribution des gains d'automatisation pour que les gens puissent développer des savoirs et que ces formes de savoir nouvelles produisent de nouvelles formes de société et ces nouvelles formes de société produisent de nouvelles formes de soutenabilité, de durabilité.